Queen on the beat. L'influence, c'est vraiment un ingrédient important pour faire que les gens vous écoutent, pour faire que quand quelqu'un en fait s'intéresse à vous, donc il y ait aussi qu'ils aient ce désir là d'aller plus loin en fait dans la relation avec vous, parce que le business c'est aussi question de relationnel. C'est pas tant de vendre, de convaincre, mais c'est surtout de créer des liens signifiants et vraiment de construire son réseau. C'est très très important. Est-ce que vous utilisez le marketing d'influence? Ce sont les termes que vous devez connaître en tant qu'entrepreneur parce que c'est la base. Par exemple, elle a dit qu'elle n'a pas la télé à la maison, mais est-ce que c'est une raison pour elle de ne pas communiquer à la télé parce qu'elle-même elle n'est pas à la télé? Non, parce que elle aura des clients qui sont furieux de la télé, qui connaissent peut-être pas les réseaux sociaux sur lesquels elle est communique. L'objectif aussi de se transmettre, c'est de permettre à d'autres de faire ce que nous, on sait pas faire. Et moi, ce que je dis, c'est que je veux que les personnes fassent mieux que moi. Je veux que là, si une d'entre vous a un projet associatif, vous puissiez faire mieux que moi. C'était un cours d'histoire géo. La thématique, en fait, le thème du cours, c'était la pauvreté en Afrique. On nous a mis un film, ce sont les naissances de bébés à travers le monde. Et je voyais bien les bébés qui naissent aux États-Unis, qui naissent en Asie, qui naissent en Europe. Mais quand on arrive sur l'Afrique, on est allé prendre le plus petit pays d'Afrique, c'est-à-dire où il y a peut-être 800 habitants, etc., pour décrire ce que c'était être africain. Et je me rappelle avoir fait une révolution ce jour-là. Je suis sortie de salle. Je dis, c'est pas mon Afrique. Ça ressemble pas à ce que moi j'ai laissé chez moi. Si eux ne sont pas capables de raconter mon histoire, je pense être la mieux placée pour le faire, pour leur apprendre qui je suis.